La forêt des rêves oubliés. Dans un village niché au creux des montagnes, un lieu où les toits des maisons semblaient effleurer les nuages, les habitants chérissaient des histoires transmises de génération en génération. Parmi elles, une légende captivait particulièrement l'imaginaire des enfants et des rêveurs, celle de la forêt des rêves oubliés. Les récits disaient qu'elle se trouvait à quelques heures de marche à travers des sentiers escarpés et boisés, là où la lumière du soleil peinait à percer. Cette forêt, murmuraient les anciens, n'était pas une forêt ordinaire. Chaque arbre qui s'y dressait, haut et majestueux, renfermait des rêves que les hommes et les femmes avaient autrefois chéris avant de les perdre ou de les abandonner en grandissant. Ces rêves, doux et fragiles comme un papillon, s'enlaçaient autour des branches ou se nichaient au cœur des racines profondes, attendant d'être redécouverts. Mais la forêt, disait-il encore, n'était pas simplement un sanctuaire de souvenirs. Elle était vivante, dotée d'une magie insondable. Ceux qui s'y aventuraient sans être prêts pouvaient s'y perdre, car elle ne s'ouvrait qu'à ceux qui avaient le courage de se confronter à leurs rêves oubliés. Depuis des décennies, peut-être même des siècles, aucun villageois n'avait osé franchir les limites de cette forêt mystérieuse. Ses contours restaient flous, comme dissimulés derrière un rideau d'ombre et de légers brouillards. Pourtant, les histoires persistaient, entretenant dans les cœurs une curiosité teintée de crainte. Un jour, alors que Lila explorait le vieux grenier poussiéreux de sa maison, elle trébucha sur une vieille malle en bois ornée de motifs gravés. La serrure rouillée céda facilement lorsqu'elle tourna la clé trouvée à côté. À l'intérieur, parmi des objets anciens et des souvenirs de famille, elle découvrit un carnet relié de cuir, usé par le temps. Intriguée, elle souffla la poussière qui couvrait la couverture et l'ouvrit doucement. Les pages étaient remplies de croquis fascinants, des arbres aux formes étranges, des lacs scintillants sous des cieux étoilés, et des créatures fantastiques qu'elle n'avait jamais vues, mais qui lui semblaient étrangement familières. Chaque illustration semblait raconter une histoire, une aventure, un mystère. Alors qu'elle tournait les pages avec émerveillement, elle tomba sur un dessin représentant une forêt dense, presque irréelle, avec des arbres si hauts qu'ils semblaient toucher les étoiles. Sous ce croquis, une phrase était inscrite en lettres élégantes, presque solennelles. « Si tu retrouves ton rêve, tu retrouveras ton chemin. » Lila sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle connaissait cette phrase. Son grand-père, qu'elle aimait tant et qui lui racontait toujours des histoires extraordinaires avant de s'endormir, avait souvent murmuré ces mots en regardant par la fenêtre, comme s'il cherchait quelque chose au loin. Remplie d'une curiosité brûlante, Lila décida qu'elle devait découvrir cette fameuse forêt. Elle passa la soirée à lire et à examiner chaque page du carnet. Plus elle le feuilletait, plus elle sentait une connexion profonde avec ses dessins et ses mots, comme si une partie oubliée d'elle résonnait avec cette quête. Au petit matin, elle prépara un sac avec soin. Elle y mit une gourde remplie d'eau fraîche, une lampe torche pour les zones sombres, et son propre carnet de croquis, décidée à consigner tout ce qu'elle allait vivre. Avant de partir, elle s'arrêta devant le portrait de son grand-père accroché au mur et murmura « Je vais trouver la forêt, grand-père. Je te le promets. » Elle serra les bretelles de son sac et sortit de la maison, un mélange d'excitation et d'appréhension dans le cœur. Le soleil du matin baignait les champs bordant le village d'une lumière dorée, et l'air était empli du doux parfum des fleurs sauvages. Elle avançait lentement, écoutant les bruits de la nature, les chants des oiseaux et le bruissement des feuilles sous la brise légère. Alors qu'elle atteignait le bord d'un petit bosquet, un bruit léger, presque imperceptible, attira son attention. Les buissons frémirent à quelques pas d'elle. Retenant son souffle, Lila observa avec prudence. Soudain, un renard au pelage argenté émergea, élégant et mystérieux, ses yeux brillants d'une lumière presque surnaturelle, comme des étoiles scintillantes dans la nuit. Ses mouvements étaient gracieux,
et il semblait glisser sur le sol avec une fluidité étrange. Lila resta immobile, fascinée par cette apparition inhabituelle. Contre toute attente, l'animal parla, sa voix douce et apaisante semblable à un murmure porté par le vent. « Bonjour, petite humaine », dit-il en inclinant légèrement la tête. « Je m'appelle Mistral. Que fais-tu seule sur ce chemin ?» Lila, éberluée par cette rencontre incroyable, mit un moment avant de trouver ses mots. Ses yeux étaient grands ouverts, emplis d'émerveillement. « Je cherche la forêt des rêves oubliés », répondit-elle d'une voix hésitante mais déterminée. Mistral l'observa attentivement, ses yeux pétillants d'une sagesse ancienne. « Alors suis-moi, dit-il en agitant doucement sa queue, car moi seul connais le chemin. Mais sois averti, ce n'est pas un voyage ordinaire. La forêt teste toujours ceux qui cherchent à la traverser. » Lila hocha la tête, sa curiosité et son courage surpassant ses doutes. Elle suivit Mistral à travers des sentiers sinueux et mystérieux, sentant à chaque pas que son aventure ne faisait que commencer. La forêt était plus belle et mystérieuse que tout ce que Lila avait imaginé. Les arbres semblaient toucher les étoiles, leurs troncs recouverts d'une mousse luminescente qui projetait une lueur douce et réconfortante. Leurs feuilles scintillaient comme des milliers de petits cristaux qui captaient chaque parcelle de lumière, créant une danse de reflets argentés sur le sol. Une brume légère flottait entre les troncs, enveloppant l'endroit d'une aura éthérée. Chaque souffle de vent portait un doux murmure, une mélodie qui semblait venir d'un autre monde. En tendant l'oreille, Lila crut distinguer des voix, des rires et des fragments de chansons, comme si la forêt elle-même racontait les souvenirs qu'elle abritait. Des fleurs aux couleurs impossibles émergeaient ici et là, illuminant les recoins d'ombre profondes. Des papillons, dont les ailes semblaient faites de lumière pure, dansaient autour d'elle. À chaque pas, le sol doux et moelleux émettait un léger éclat, comme si la forêt reconnaissait sa présence et la saluait. Lila, émerveillée, avançait lentement, absorbant chaque détail. Elle sentit une chaleur douce dans son cœur, une sensation familière, comme si cet endroit était une partie d'elle depuis toujours. Mistral guida Lila jusqu'à une clairière où se trouvait un arbre gigantesque. Ses racines s'étendaient loin dans le sol, et son tronc était couvert de symboles étranges. « Cet arbre est le gardien des rêves », expliqua Mistral, sa voix empreinte d'une gravité inhabituelle. Depuis des siècles, il veille sur les rêves des âmes qui ont parcouru cette forêt. Chacun de ces symboles raconte une histoire. Chaque ligne gravée dans son écorce conserve la trace des espoirs et des désirs que les gens pensaient avoir oubliés. Lila observa l'arbre avec émerveillement. Ses branches s'élevaient si haut qu'elles disparaissaient dans la brume. Une lumière douce et changeante semblait émaner des feuilles, projetant des ombres dansantes sur le sol. Elle pouvait presque sentir les murmures des rêves capturés, comme un souffle léger qui effleurait ses oreilles. Pour trouver ton rêve oublié, continua Mistral, tu dois poser ta main sur son tronc, mais aussi y mettre toute ton intention. Ferme les yeux, respire profondément, et laisse ton cœur te guider. Ce ne sera pas une simple vision, mais une expérience qui te connectera à ce qui sommeille au plus profond de toi. Lila sentit une légère hésitation, mais son courage la poussa à avancer. Elle tendit la main, effleurant doucement l'écorce de l'arbre. Une chaleur inattendue irradia sous sa paume, comme si l'arbre répondait à son contact. Elle ferma les yeux, et le monde autour d'elle sembla disparaître. Une vague de sensations envahit son esprit, des souvenirs, des émotions, des images floues et éclatantes à la fois. Elle vit des scènes de son enfance qu'elle avait presque oubliées, elle jouant avec son grand-père dans le jardin, riant aux éclats alors qu'il la soulevait dans les airs, elle dessinant avec des crayons de couleur sur un carnet, les yeux brillants de créativité. Une scène en particulier se détacha des autres. Elle,
plus jeune, debout au sommet d'une colline, proclamant fièrement qu'elle deviendrait une grande exploratrice. Le vent soufflait fort, et elle tenait un drapeau improvisé qu'elle avait fabriqué avec un vieux foulard et un bâton. Son cœur se serra en voyant cette version d'elle-même, si pleine de rêves et d'ambition. « N'oublie jamais, » murmurait une voix douce, « qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ce qui te fait vibrer. » Lila ouvrit les yeux brusquement, le souffle court. Elle se trouvait de nouveau dans la clairière, mais quelque chose en elle avait changé. Une énergie nouvelle, une clarté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, emplissait son être. Lila fit ce que Mistral lui disait. Dès qu'elle toucha l'arbre, une vague de chaleur l'enveloppa, et elle fut transportée dans un autre monde. Elle se retrouva dans un champ de fleurs baigné d'une lumière dorée, où chaque pétale semblait capturer un fragment de soleil. Là, une version plus jeune d'elle-même courait, riant aux éclats, jouant à cache-cache avec des amis qu'elle avait presque oubliés. Les éclats de rire résonnaient comme une mélodie lointaine, éveillant en elle une nostalgie douce et poignante. Chaque mouvement des enfants était accompagné d'une pluie d'étincelles lumineuses, comme si leurs pas transformaient le sol en une toile étoilée. En s'avançant, elle vit un petit bateau, soigneusement construit à la main, flottant sur une rivière étincelante. Elle se souvint avec une clarté troublante de l'après-midi où elle et son père avaient assemblé ce bateau, riant et partageant des instants de complicité. Le bruit de l'eau, le parfum des pins environnants, tout lui revint comme si c'était hier. Elle revit ses mains d'enfant trembler d'excitation alors qu'elle lançait le bateau sur l'eau pour la première fois. Le petit navire vogua doucement, emportant avec lui les rêves et les espoirs d'un moment parfait. Plus loin, son regard fut attiré par un carnet posé sur un rocher, éclairé par un rayon de lumière. Ce carnet semblait presque vivant, vibrant d'une énergie familière. Avec précaution, elle s'en approcha, son cœur battant à tout rompre. Elle tendit les mains, et dès qu'elle toucha la couverture, une vague d'émotion l'envahit. Elle ouvrit le carnet et y découvrit des dessins et des mots tracés d'une écriture enfantine, chaque page débordant de rêves et d'imagination. En tournant les pages, elle tomba sur une phrase qui fit monter les larmes à ses yeux. « Un jour, je serai une grande exploratrice et je trouverai tous les mystères du monde. » Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent au plus profond de son âme. C'était comme si la version enfantine d'elle-même lui tendait la main, lui rappelant qu'il n'était jamais trop tard pour poursuivre ce qu'elle avait un jour désiré de tout son être. Le carnet semblait pulser entre ses mains, lui insufflant une énergie nouvelle, une certitude qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Elle ferma les yeux un instant, laissant ses souvenirs s'inscrire en elle, puis sentit une force douce mais inexorable la tirer en arrière. Quand elle rouvrit les yeux, elle était de nouveau dans la clairière, le carnet encore vibrant dans sa mémoire, mais désormais gravé dans son cœur. Chaque souvenir, chaque émotion vécue venait de renforcer son lien avec son rêve oublié. Une fois qu'elle toucha le carnet dans ce monde magique, elle se sentit être aspirée en arrière. Quand elle ouvrit les yeux, elle était de nouveau dans la clairière. Mistral la regardait avec un sourire. « Alors, as-tu retrouvé ton rêve ?» Lila hocha la tête. Elle se sentait différente, plus forte et plus sûre d'elle. Elle comprenait maintenant que son rêve était toujours en elle, mais qu'elle l'avait oublié en grandissant. En rentrant au village, Lila fut accueillie par les sourires curieux et bienveillants des villageois. Elle leur raconta son aventure avec une passion débordante, décrivant chaque détail de la forêt, de la lumière dansante sur les feuilles au murmure doux qui semblait venir des arbres mêmes. Les villageois, captivés par ses paroles, écoutaient en silence, leurs regards brillants reflétant tour à tour émerveillement et réflexion. Parmi eux, ses parents, profondément émus, échangèrent un regard complice en entendant parler de l'arbre des rêves. Ils se souvenaient vaguement des récits racontés par leurs propres parents,
mais il n'avait jamais imaginé que la forêt puisse réellement exister. Sa mère, les yeux humides, prit les mains de Lila dans les siennes. « Ma petite exploratrice, » murmura-t-elle avec fierté, « tu as retrouvé ce que nous avions tous oublié. » Certains enfants du village entourèrent Lila, posant 1000 questions sur Mistral, sur les papillons de lumière, et sur les étranges symboles gravés dans l'écorce de l'arbre géant. Inspirés par son récit, plusieurs jeunes décidèrent qu'eux aussi partiraient un jour à la recherche de leurs propres rêves. Mais Lila, avec douceur, leur expliqua que la forêt n'apparaissait qu'à ceux qui étaient prêts à s'y aventurer. « Chacun doit trouver son propre chemin, » leur dit-elle. « Ce n'est pas seulement une question de courage, mais aussi de cœur. » Au fil des jours, le récit de Lila se transforma en une légende vivante au sein du village. Elle partagea ses souvenirs à travers des dessins et des histoires qu'elle consigna dans son propre carnet, désormais précieux aux yeux de tous. Les villageois venaient souvent lui rendre visite pour écouter ses récits et lui confier leurs propres rêves oubliés. Certains d'entre eux, inspirés par son expérience, se mirent à explorer des coins de la nature qu'ils avaient longtemps négligés, cherchant à renouer avec leurs propres aspirations enfouies. Lila, quant à elle, trouva un bonheur immense dans ce rôle de conteuse et d'exploratrice. Elle passa des journées entières à dessiner les paysages de la forêt et à construire des cabanes dans les bois proches du village, invitant les enfants à jouer et à rêver. Chaque soir, en regardant les étoiles scintiller au-dessus des montagnes, elle se rappelait les mots de son grand-père et la promesse qu'elle s'était faite. Et dans son cœur, elle savait que son aventure ne faisait que commencer. Depuis ce jour, Lila se consacra à explorer et à créer de nouveaux souvenirs, mais elle le fit avec une nouvelle vision du monde, nourrie par l'expérience inoubliable qu'elle avait vécue dans la forêt des rêves oubliés. Elle passa des mois à bâtir des cabanes sophistiquées dans les bois voisins du village, où les enfants se rassemblaient pour écouter ses récits. Ces histoires étaient si vivantes et empreintes de magie qu'elles semblaient transformer ceux qui les écoutaient. Lila devint une conteuse renommée, sa voix tissant des mondes où chacun pouvait retrouver une part de ses propres rêves oubliés. Chaque année, à la même période, elle entreprenait une marche jusqu'à la lisière de la forêt, déposant des fleurs sauvages et murmurant une prière silencieuse de gratitude. Bien qu'elle ne soit jamais retournée au cœur de la forêt, elle sentait toujours sa présence, comme une flamme douce qui éclairait ses jours. Avec le temps, elle inspira non seulement les enfants mais aussi les adultes à renouer avec leurs aspirations enfouies. Certains villageois, autrefois sceptiques, commencèrent à peindre, à chanter ou à cultiver des jardins qu'ils avaient toujours rêvé de créer. Lila les encourageait, rappelant à chacun que même les rêves les plus simples pouvaient illuminer une vie. Au fil des années, Lila fit de son carnet une œuvre magistrale. Elle y ajouta des croquis détaillés de la forêt, des dessins de Mistral et des scènes qui évoquaient la beauté étrange et sublime qu'elle avait vue. Les pages s'enrichissaient également de récits d'autres villageois, qui, inspirés par elle, avaient retrouvé leurs propres rêves. Ces histoires étaient accompagnées de poèmes, de pensées philosophiques et de fragments d'imaginaire qui semblaient puiser dans une sagesse universelle. La forêt des rêves oubliés devint une légende encore plus puissante grâce à Lila, mais elle ne resta pas uniquement une légende. Elle devint une manière de vivre. Le village, autrefois modeste et ordinaire, devint un lieu vibrant où l'art, l'expression personnelle et les rêves renaissants fleurissaient dans chaque coin. Et chaque soir, lorsque le soleil se couchait derrière les montagnes, Lila s'asseyait sur la colline près de sa maison, regardant les étoiles et murmurant ces mots qu'elle portait en elle depuis le début. « Si tu retrouves ton rêve, tu retrouveras ton chemin. Et si un jour tu entends parler de cette forêt magique, peut-être qu'elle t'ouvrira aussi ses portes, si tu es prêt à retrouver tes rêves. »